Bonsoir à tous et bienvenue. Dans l'actualité de ce mardi, notre carton rouge aux autorités des communes de Koumassi et Port-Bouët. Nous comprenons difficilement que le tronçon Grand Carrefour, rond-point Aquaba, soit dans un état malsain, un décor insalubre, inacceptable sur l'une des portes d'entrée de notre pays. C'est l'actualité au Burkina Faso. Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara. Le message de l'ancien président lu ce matin au palais de Kossiam à Ouagadougou a été acheminé par une délégation composée du ministre ivoirien Ali Koulibaly. Voilà pour le programme. En 2021, les données de la Croix-Bleue indiquaient 1 million de toxicomanes seulement pour la ville d'Abidjan. La consommation de la drogue continue de mettre à mal l'avenir de nombre de jeunes Ivoiriens. Dans la ville de Bonois, les autorités sont inquiètes face à l'avancée galopante du nombre de toxicomanes. Le Haut Conseil de la ville réunit les chefs de famille, les leaders des associations de jeunesse, les forces de l'ordre et de sécurité pour une sensibilisation aux dangers de la drogue. Clarisse Kayala. La drogue fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire, surtout au sein de la jeunesse ivoirienne qui n'a plus de repères. Ce qui n'est pas sans conséquence pour leur santé mentale et physique. Mi-avril, les services ivoiriens de sécurité ont saisi un peu plus de 2 tonnes de poudre blanche, c'est-à-dire la cocaïne, à Abidjan, la capitale économique, et à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Pour juguler ce fléau à Bonois, le préfet et le Haut Conseil de la dite ville s'impliquent dans la lutte par la sensibilisation. Et si je suis un parent et que je ne sais pas où mon enfant va la nuit, alors je pourrais être un complice passif de la drogue. Si je suis un parent et que je reçois de l'argent de mon enfant alors que je ne sais pas quelle activité il mène, je pourrais être un complice passif de la drogue. C'est dire que ni le sous-préfet, ni les forces de l'ordre, ni le procureur ou le président du tribunal, aucune de ces entités prises individuellement ne peut à elle seule lutter contre la drogue. Nous, d'abord, leaders de jeunesse, de pouvoir communiquer ce que nous faisons déjà, mais nous allons amplifier cette communication-là auprès de nos camarades, les exhorter à faire l'effort de sortir de là, parce que qui parle d'avenir parle de jeunesse. Et si on parle d'une jeunesse droguée, c'est pas évident que la Côte d'Ivoire voit son avenir assuré. Parents, forces de l'ordre et autorités mis face à leurs responsabilités en vue de leur contribution dans la lutte contre la vente et la consommation de la drogue en Côte d'Ivoire. La drogue ne fait pas bon ménage avec les études. Et il faut que les étudiants et les élèves le comprennent. C'est les vacances. Il faut éviter d'aller se mettre dans des situations de drogue qui vont faire qu'à la rentrée prochaine, on ne pourra plus aller à l'école. On peut être au moins satisfait pour dire que l'aspect interactif a permis aux populations de poser des questions et de comprendre. Et nous leur avons également fait comprendre que nous ne sommes pas des génies. Nous ne fonctionnons que sur la base des informations et que la collaboration qui devait avoir lieu entre eux et nous devait être parfaite, de sorte à ce que nous puissions toucher là où il faut. La Croix-Bleue ivoirienne dénombre plus d'1 million de toxicomanes à Abidjan en 2021, un chiffre qui pourrait s'accroître si rien n'est fait pour stopper ce tueur d'avenir. Le reportage de Clarisse Kayala est commenté par Ami Koulibaly. Comment les acteurs du football réussissent-ils à créer l'équilibre entre leurs activités et la famille et la vie de famille? Ces hommes occupent des postes stratégiques dans les équipes de football et sont tout le temps partis pour des matchs ou des séances d'entraînement. Joël Gosset a cherché à savoir la place qu'occupe la vie de famille dans leur calendrier si chargé. Suivons le reportage. Et c'est parti! Père et acteur du football. 2 responsabilités incompatibles? Si la seconde est beaucoup prenante, la première, elle, est l'une des sources de l'équilibre de la famille. Au nombre de ces acteurs du football, les présidents de clubs et de fédérations. Nous avons rencontré le président de la FIF. À la question de savoir comment il allie vie de famille et travail, Idriss Yassine Diallo nous répond. Comment fait-on pour concilier? Écoutez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que d'abord, le football nécessite des investissements. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut rendre hommage aux présidents de club parce qu'ils n'ont pas de ressources en dehors de leurs propres ressources. C'est pas facile, mais en réalité, c'est une question de passion. Ceux qui sont dans le football, ils sont par passion. Et quand on a la passion, on trouve les moyens de se battre. Une situation que vivent difficilement les enfants, selon Idriss Diallo.
Il y a des moments où vraiment vous en avez, je vais être un peu, vous en avez par-dessus la tête. Et vous vous posez la question de savoir, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire tout ça pour ça? Et puis après, la passion prend le dessus. Quelquefois, quand je rentre le soir, ma dernière fille qui a 15 ans me dit, mais papa, on ne te voit pas. Ah, mais papa, voilà, dans la journée, m'envoie des mots pour dire, tu nous manques. Mais dès que je peux, je passe du temps avec elle et avec les autres enfants qui, par la grâce de Dieu, sont déjà grands maintenant. Ils n'ont plus, comme on dit, ils n'ont plus tellement de temps à me consacrer. Mais Le président d'un club de football de 3e division nous a aussi ouvert les portes de sa cour familiale. Il nous explique qu'au départ, son métier prenait toute la place. Mais aujourd'hui, il a su redéfinir les priorités. Toute une question d'organisation. Je suis par ailleurs administrateur de société avec 4 domaines d'activité stratégique. Je dirais 5 domaines d'activité stratégique parce que la première activité pour moi, c'est la gestion de ma famille. Mais il faut dire aussi que dans la gestion quotidienne de nos équipes de football, je parle de moi et d'autres présidents, c'est aussi, je dirais que nos équipes ont une place très prépondérante dans la gestion de nos activités quotidiennes. Donc, football et famille font bonne manière chez moi. Ces pères de famille, conscients de leur rôle dans la cellule familiale et au sein de leur corporation, s'adressent aux enfants de footballeurs disparus et surtout aux mères. Quand on est père, nos responsabilités ne s'arrêtent jamais. Donc on confie tout ça au Tout-Puissant, que le bon Dieu nous accompagne dans nos missions et que humblement il nous éclaire et qu'il nous permette d'être les meilleurs pères possibles. À tous ces regrettés géniteurs sportifs, d'abord je m'incline devant leur mémoire pour dire que certains sont morts sur le champ de leurs activités, d'autres ça a été de la maladie. Il y a certains aussi qui sont encore malades. Nous sommes tous des malades ambulants. Aux mères d'avoir, je dirais, de la compassion pour nous, hein, et puis de ne pas nous juger si on rentre trop tard, de ne pas nous juger si on ne rentre pas à des heures régulières, de ne pas nous juger si elles ont l'impression qu'on prend l'argent de la maison pour aller donner ça au dehors dans le cadre du foot, mais qu'elles comprennent que c'est ensemble que nous pouvons avancer. Et on les aime au-delà de tout, les mères. Par conséquent, on leur demande d'être indulgentes à notre égard. Pas facile d'être père et acteur du football. Toutefois, l'amour pour ces deux familles finit par faire de ces hommes des super-hommes, se surpassant un peu plus chaque jour. Dans le chapitre éducation, à la prochaine rentrée des classes, les élèves de l'école primaire publique Djassadi, dans la sous-préfecture de Cayenne, à l'ouest du pays, feront l'agréable découverte d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe dans leur école. Le don de la société coopérative avec conseil d'administration unité de Danané vise à améliorer la capacité d'accueil du dit établissement et améliorer également le rendement scolaire des élèves. Nous, Sangaré, Joël Gossé. Les élèves de l'école primaire publique de Djassadi, dans la sous-préfecture de Cayenne, région du Tankoui, ne s'asseyeront plus à 3, voire 4 sur les tables bancs dans les classes de la prochaine rentrée scolaire. L'établissement vient de voir sa capacité d'accueil renforcée à travers la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe et un bureau pour le directeur. Un soulagement pour les élèves et corps enseignants du dit village. Depuis la création de cette école, les enfants fonctionnaient dans la précarité. Des bâtiments provisoires, en temps de pluie, les cours ne pouvaient pas se poursuivre. Les enfants n'étaient pas en sécurité et grâce à ce don, les enfants auront des conditions de travail meilleures. Les enseignants aussi pourront avoir un outil pour travailler convenablement. Nous leur disons merci. Merci parce que ce don qu'ils viennent de nous faire va nous permettre d'encadrer mieux les enfants. Une infrastructure scolaire financée par la société coopérative avec conseil d'administration unité de Danané. Cette action sociale vise à améliorer le rendement scolaire des enfants dans cette contrée du pays. On a fait ce bâtiment pour dire à les élèves de prendre le courage pour faire les bonnes écoles. Les enfants ne doivent pas aller au champ. Ce n'est pas normal. Donc nous, on a contre les enfants qui travaillent au champ, on a contre ça. Notre travail, c'est pour que les enfants là allaient à l'école, pour aller fréquenter, pour devenir quelqu'un demain.
Fidèle Tiendraogo, PCA de la société coopérative, a exhorté élèves et personnel éducatif à faire bon usage de cet établissement tout en invitant les parents à s'investir dans la scolarisation et le suivi de leurs enfants. Et un mot de religion dans cette édition. Le Conseil fédéral des Tidjanis de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Mohamed Lamine Sy Savané a été investi ce lundi en présence du guide suprême de la communauté musulmane du pays, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité. La tolérance, la fraternité, l'amour et la solidarité seront au cœur de la mission du COFETSI. Le témoignage de Parga Sorokone d'Emadongui. Cadres, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Leur présence, l'investiture du nouveau président du Conseil fédéral des Tidjanis en Côte d'Ivoire, COFETSI. Sa mission, prôner les vraies valeurs de l'islam, l'amour, la solidarité, la fraternité et la tolérance des valeurs chères en islam. Et il a d'abord une mission de conseiller. C'est le président du conseil des cheikhs qui vont donner au secrétariat des lignes directives que le secrétariat va mettre en exécution. Et puis maintenant, en plus de ça aussi, sa vie de tous les jours est aussi de participer à la vie de la nation sur la base de la tolérance. Le président, à la personne de Cheikh Mohamed Lamine Sy Savané, il a un programme qui va déballer, Inch'Allah, mais ça sera surtout pour l'organisation des Tidjanines, pour participer, j'allais dire, à toutes les prises de décision qui se font au niveau de la religion et de la religion musulmane ici en Côte d'Ivoire, pour un meilleur essor de l'islam et pour une communauté forte, puissante et prospère. Le tout nouveau président de la COFETSI, très heureux, dit compter sur la contribution de toute la communauté musulmane afin de réussir et mener à bien la mission à lui confier. Je suis très heureux pour l'islam de Côte d'Ivoire. Nous sommes unis, nous avons la paix. Mohamed Lamine Sy Savané, après son investiture, a reçu des mains des hommes de Dieu le noble Coran et un chapelet pour lui permettre d'accomplir avec quiétude et sérénité ses différentes tâches. Créé en 2015, le COFETSI œuvre pour l'éducation spirituelle des musulmans. Et en sport, la Côte d'Ivoire prendra part du 2 au 7 août 2022 au championnat d'Afrique de karaté région Ouest 2. Moyabi Diabaté et Odalegui ont fait une incursion dans l'antre des éléphants. Nos pachydermes préparent activement la compétition dans leur camp de base de Yopougon. Suivons le reportage. Ils représenteront la Côte d'Ivoire au prochain championnat d'Afrique de karaté région Ouest 2 qui se déroulera à Ouagadougou du 2 au 7 août 2022. Ouattara Ali, Lonzé Eliel, Guillamon Cédric auront la lourde charge de défendre les couleurs ivoiriennes dans l'épreuve du kata senior homme. Nous sommes en parfaite condition pour attaquer cette compétition. Nos ambitions sont d'aller à Ouaga pour remporter le championnat d'Afrique, ramener l'or. Encadrés également par Maître Dagbenyon Yao, ces athlètes ont été formés sur les règlements de la compétition. On a fait une bonne préparation. On a l'habitude de cette compétition. Ça ne va pas être facile. Aucune compétition n'est facile. Ce qui nous attend là-bas, c'est le feu. Donc là, il faut être bien préparé et puis aller combattre pour le pays. Sous la houlette de Maître Kouadio Bazon, les équipes cadettes et juniors, elles, passent au peigne fin la performance, la technique, les différentes tactiques, la vitesse d'exécution sans oublier les réactions et anticipations. Nous allons avec beaucoup de confiance. Et les athlètes se préparent dans de très bonnes conditions. Nos athlètes sont prêts et je pense qu'ils vont nous faire plaisir. Vainqueur de la compétition il y a 4 années à Abidjan, la délégation ivoirienne conduite par Maître Fida Kouakou tentera de rééditer l'exploit à Ouagadougou en kata et comité dans les catégories hommes et dames. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. Voici les mots choisis par Blaise Compaoré pour demander pardon à la famille de son prédécesseur. L'ancien président burkinabé dit également assumer et déplorer du fond du cœur toute la souffrance et les drames vécus par toutes les victimes durant tout le temps qu'il a passé à la tête du Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, les manifestations à Goma virent au pire. 3 membres de la mission des Nations Unies et au moins 12 manifestants ont été tués à l'est du pays. Les manifestants réclament le départ des Nations Unies, accusés d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. En Tunisie, le oui au projet constitutionnel de Kais Saied aurait recueilli entre 92% et 93% selon un sondage sorti des urnes réalisé par l'Institut Sigma Conseil. Le taux de participation de 25% reste très faible et est pointé du doigt par les partis de l'opposition. Selon l'instance supérieure indépendante pour les élections, au moins 2,46 millions d'électeurs sur les 9,3 millions d'inscrits ont participé à la consultation. L'ICE précise qu'il s'agit là de chiffres provisoires. Et comme tous les mardis, place au carton rouge. Si vous l'avez emprunté dernièrement, alors vous avez fait le même constat que l'équipe de rédaction. Le tronçon qui part du grand carrefour de Koumassi au rond-point Akwaba dans la commune de Port-Boué présente un décor insalubre. Comment se fait-il que cette route internationale soit ainsi mal entretenue? La question ne se pose plus, en tout cas pour Anissette Konan et Joël Gosset. Elles ont décidé de sanctionner. Reportage. Gazon bien tendu, paysage coloré, voirie spacieuse et nettoyée. Nous sommes sur la voie qui mène à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Ici, chauffeurs et piétons sont unanimes de la sérénité et de la quiétude qu'il y a à emprunter cette voie. Un véritable soulagement pour eux. Quitter à Koumassi jusqu'au carrefour Akwaba, souvent c'est là il y a des soucis. Lorsqu'on traverse Akwaba jusqu'à l'aéroport, en tout cas vraiment c'est RAS. Je peux dire que tout le monde est soulagé. Ici il y a beaucoup de la propriété. Et puis de l'autre côté là-bas, bon, j'ai l'impression que les gars s'en fichent de l'environnement où ils sont. C'est très beau. J'ai l'impression comme on est en Europe. Hein. Souvent les week-ends, lorsque j'ai envie de me balader, me faire du sport, je préfère venir vers l'aéroport parce que c'est un coin, c'est vraiment paisible et puis bien entretenu. À quelques mètres de là, au carrefour ancien Koumassi, le décor est tout autre. Cet individu, en train d'uriner à l'air libre, ne se rend pas compte de l'impact néfaste qu'a son urine sur l'environnement. Le bitume dégradé, des nids de poules, des ordures qui jonchent les bordures des routes ça et là. Le décor de cette voie toujours dans la commune de Koumassi, loin de présenter un visage reluisant, est assez insalubre. La population affiche son dégoût. Vous le constatez, hein? Voilà, juste à côté de nous, voilà, ça y est là. On voit, les poubelles sont là, l'odeur déjà là, ça me dérange. Donc là, c'est un peu ça. Moi, je peux jeter dessus. Toi, tu peux me dire de prendre parce que c'est pas joli à voir. Mais quelqu'un doit venir dans la même place là, lui va venir, va jeter. Quand je regarde ces genres de choses là, vraiment, c'est dégueulasse. Ça peut envoyer des infections, ça peut créer beaucoup de problèmes de santé à la population et c'est pas du tout joli à voir. Les travaux pour la réalisation du projet d'embellissement de la voie internationale du boulevard Giscard d'Estaing jusqu'à Bassam, qui a vu la destruction des espaces qui occupaient vainement des rues, sont pour l'instant vains. Alors, à quand donc le démarrage des travaux d'assainissement de la voie du boulevard Giscard d'Estaing? En attendant de répondre à la question, la rédaction du RTI2 attribue un carton rouge aux riverains occupant cette zone du grand carrefour de Koumassi jusqu'au rond-point Akwaba, allant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Ils sont les premiers responsables de cet environnement insalubre, mais aussi carton rouge aux autorités des communes de Koumassi et de Port-Boué qui tolèrent ces agissements des populations qui n'accordent aucune attention à la protection et à la préservation d'un environnement sain et salubre. Voilà, sanction méritée, dira-t-on. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Kanawolo, dans le département de Niakara, dans le septentrion ivoirien également. L'information revient à 12h30 demain avec Anissette Konan Blessing. À 19h30, Maïsako sera à cette même place. Moi, je vous dis à très vite.